Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de L'Effraie qui est un recueil de poèmes de Philippe Jacotet paru en 1953. Le premier poème du recueil intitulé L'Effraie est en lui seul le modèle de tous les autres poèmes. Les axes et thèmes des autres poèmes se retrouvent tous grossièrement dans celui-ci. Axe 1, l'isolement, petit 1, la solitude. L'homme assiste à son expérience nocturne seul. Même s'il reste dans son lit, il est éloigné de la femme, car il dit « On m'a mené sur ces bords infinis ». La solitude amène à la tristesse, car tandis que les corps heureux s'enfouissent dans leur amour, une fille pleure. De plus, son environnement est froid, avec les mots « cour froide ». Le poète est seul, car l'autre est absent. Ainsi, il dit à l'autre « Tu n'es pas dans la ville, tu ne marches pas », et en parlant de lui-même, c'est l'heure où seul. Le poète remarque qu'il ne possède rien. On vient de voir qu'il n'a pas de relation autre qu'avec la femme aimée qui n'est pas là, mais il ne possède rien non plus matériellement. De toute manière, ce qu'il pourrait avoir semble fugitif, soit à cause de la mort avec les mots feuilles pourries, soit par le déplacement avec jour volant. Il ne possède même pas des valeurs faibles, telles que l'émigrante qui n'a pas grand-chose pour elle car elle est fanée. Elle a une beauté faible, a un secret décevant et est vêtue de brume. Même cette chose insignifiante lui a été enlevée. Le poète se retrouve dénué de tout. Le poète se retrouve seul avec lui-même. Il ne peut parler qu'avec son écho, car il dit que « Hors l'écho, je ne parle à personne, à personne ». Le mot « personne » est répété 2 fois, ce qui accentue sa solitude. Dans le même poème, le poète redit son isolement avec les mots « Je ne parle toujours ni à toi ni à rien ». Dans un poème précédent, le poète ne parlait qu'à l'être aimé, et dans ce poème, il ne parle qu'avec lui-même. Il devient même dépossédé de sa voix, qui n'arrive pas à se mêler à celle qui le frôle, et de ses roses s'effeuillant. La solitude traverse l'œuvre. On retrouve cette idée avec les mots « je marcherai seul ». Le poète ne parle jamais du recueil, ses pensées sont intérieures. Le seul dialogue ne provient pas de sa bouche. Petit 2, la femme, une présence réconfortante. Le poète évite le vide en s'adressant à elle avec les mots « tu dors » ou « tes yeux ». Il s'adresse ensuite à quelqu'un proche de lui et en état de conscience avec les mots « tu es ici ». Le second poème, contrairement au premier, est plein d'espérance. Il parle de la tendresse, de notre patrie, de nos baisers qui scintillent. L'union avec une autre personne permet d'avoir un espoir d'une existence meilleure avec l'autre, ce qui est visible avec les mots « ma patrie, mon printemps, nid de paille et de pluie aux rameaux, ma ruche d'eau qui tremble à la pointe du jour, ma naissante douceur dans la nuit ». Une personne a été sa source de vie puisque pour lui, elle a été sa sauvegarde, sa réserve ou encore sa source. Avec l'être aimé, le climat semble plus clément, l'air est doux. À 2, le poète peut faire des projets tels que s'asseoir au bord du fleuve, manger, voyager, embrasser, longer la tremblante paix du fleuve. Il est bien moins angoissé. Eux deux travaillent à mettre moins de distance car ils utilisent les mots « distance un peu plus brève » et « étroits anneaux ». Petit 3, une impression de décalage. L'homme est éveillé tandis que la femme dort. Ce décalage se retrouve aussi dans le poème dans lequel il a l'impression d'être un étranger avec une langue composée d'étranges mots. Le poète est également en décalage avec sa femme. En effet, au lieu de profiter du moment présent, il est obligé de retourner dans le passé. Il est désaxé temporellement. Ainsi, il ne vit cette relation qu'en se remémorant certains aspects du passé en disant par exemple « Je me souviens d'une bouche réelle ». Le poète est également en décalage géographiquement. On a l'impression qu'il n'est pas à la bonne place. Ainsi, quand il cherche la mer, il faut aller un peu plus haut que cette place aux rares cibles. Dans ce poème, le décalage est double, car même s'il trouve l'escalier d'où la mer est visible, il ne la verra pas, car elle n'est visible que si le temps était clair. L'impression d'écart peut être également vue par les formes de poèmes. Beaucoup de phrases débutent au milieu d'un vers et trouvent leur fin au milieu du vers suivant. Il se peut que la fin d'un vers ne se termine pas par un point, par une virgule ou par un point-virgule. Par exemple, dans le premier poème, nous avons les mots « il est venu de loin » jusqu'à dans un vers et les mots « l'asile de ce lit » dans le vers suivant. Il pratique des enjambements. Petit 4, la pauvreté des relations. L'homme est seul. La femme à côté de lui est endormie et elle n'a pas conscience que son partenaire est en danger.
Le poète n'entretient de relation qu'avec cette personne qui n'est même plus là puisqu'il dit « Je ne parle qu'à toi ». Car il n'a pas d'autre lien, le poète se retrouve seul. Ainsi, il utilise les mots « Tu n'es pas dans la ville, tu ne marches pas, c'est l'heure où seul » et « Mon absente ». Il ne vit plus qu'avec son souvenir, avec les mots « Je me souviens d'une bouche réelle ». La satisfaction n'est plus que dans les souvenirs du passé, tels que le fait d'avoir visité Rome, d'avoir embrassé, d'avoir aimé. Ces instants n'existent plus que dans les souvenirs et en plus ces actions ont dû se faire vite. Le poète parle d'une relation qui était fusionnelle mais qui appartient au passé et que l'auteur a du mal à retrouver. Ainsi, sous un tas de débris, il recherche non pas les corps mais le corps, car son corps ne formait qu'un avec le corps de l'autre personne. Quand les deux personnes étaient ensemble, le couple semblait très fort, ils étaient comme les oiseaux, et ce sont eux qui criaient. Au lieu d'être muré en lui-même, le poète avait des contacts, comme le montrent les mots, se frôlent et se poursuivent. Cependant, la conjugaison des verbes utilisés fait comprendre que cette relation appartient au passé. L'amour, même s'il semble à première vue être une solution, n'en est pas toujours une. En effet, l'amour ne semble pas solide, l'amour fond comme la neige. Quand le poète parle de son amour, il utilise souvent des verbes au passé. L'amour est mort comme les hannetons qui autrefois étaient lumineux. Le temps, destructeur de tout, sépare les deux amoureux. L'amour peut ne pas être chaleureux, mais être froid. Ainsi, les mots « s'ouvraient tes yeux froids » offrent à la fois une ouverture ou un accueil, mais ceci est contrebalancé par le mot « froid ». L'amour conduit à des séparations difficiles. Ainsi, il utilise la phrase « Elle ne fut que honte et larmes au petit jour, quand l'hôte torturé s'arrache à peine vu ». L'absence se fait avec douleur, la distance apporte de la souffrance, comme le montrent les vers, mais sous les doigts déçus par la distance, le soleil doux se casse comme paille. Axe 2, le vent, les oiseaux, le temps. Petit 1, la présence des oiseaux et du vent. Les oiseaux et le vent appellent tous deux le poète. Ceci est visible avec les mots « vient cet appel » et « qui nous appelle ». Par ailleurs, nous pouvons nous demander à qui fait référence ce « nous ». Est-ce le poète et tous les hommes ? Les oiseaux sont omniprésents dans le recueil. Il y a les fraies, un oiseau ou les oiseaux, un coq, un bouvreuil, des merles, des pigeons, ou encore le coucou. Il y a également des animaux volants tels que la chauve-souris ou les hannetons. Les mots « séjour volant d'hier à demain, un grand coup d'aile » peuvent faire penser que l'oiseau représenterait en réalité le temps. L'oiseau stagne quand il tourne en rond, et il avance lorsqu'il vole. Quand il est dit que le chant du bouvreuil ne s'arrête pas, ceci peut faire penser au tic-tac d'une pendule. Encore une fois, l'oiseau est maître du temps qui passe. Les oiseaux et leurs cris semblent représenter l'instrument du temps, et le vent représenter le temps qui se déroule. Même si l'oiseau n'est pas visible, il est toujours dans les environs. Il peut se cacher dans le lierre ou être au fond de ces bois de banlieue. Même en se trompant lui-même, le poète n'est pas à l'abri. Le merle guette, la fenêtre est effrayante, l'araignée survit à la mort et lui tend un piège. Dans un poème, l'oiseau est remplacé par une chauve-souris. Son vol ne suit pas, comme les oiseaux, une ligne droite ou un rond, mais il perd son assurance et devient hésitant. Nous avons les mots « cogne au barreau », comme surpris. La chauve-souris détruit le temps avec les mots « tous ses jours sont perdus, déchirés par ses ailes ». Les oiseaux sont associés au vent. En effet, nous avons les vers « cet air qu'on ne voit pas porte un oiseau lointain ». Le vent, en plus d'être porteur des oiseaux, est également porteur de graines qui représentent l'avenir. Le chant des oiseaux représente comme une sonnerie, comme un tic-tac. Ainsi, le bouvreuil pousse un appel qui ne cesse pas plus que le lierre. Les fraies poussent un appel qui se rapproche et se retire. Le poète dit que des oiseaux jamais visibles nous appellent. Les cris proviennent parfois d'ailleurs. Il peut provenir des vendeurs de journaux. Ce cri est un rappel du temps qui écorche. Le poète crie aussi lui-même. Ce cri est la conséquence du temps et de la distance mise avec sa compagne qui, comme il le dit, m'écorchait jusqu'au sang. Le poète et sa compagne ont autrefois poussé des cris de liesse, c'est-à-dire de joie collective. À ce moment-là, le poète était heureux et ne connaissait pas une telle angoisse. Le temps et les oiseaux sont aussi associés à l'eau qui est un signe du temps qui passe. Ainsi, dans un poème, l'expression « battement d'ailes évanoui de l'eau » contient un mélange entre l'eau et l'oiseau. C'est également le cas de la fleur qui a été jetée dans le canal de l'usine et qui est retrouvée plus tard dans la ville.
Un poème parle de la pluie qui commence à tomber. C'est un révélateur du temps qui passe. Par ailleurs, dans ce même poème, nous avons les mots « on a changé d'année ». Le temps est également lié au feu. Le vent peut effacer le feu, mais également le consumer. L'homme ne maîtrise pas le temps et il est condamné à vieillir. Les jours ne passent pas par aujourd'hui, mais vont d'hier à demain. Tous les êtres vivants sont sujets au vieillissement, que ce soit le chien qui dort, les oiseaux rassemblés, les ouvriers courbés devant les saules frêles brûlant comme des feux, la servante qui les hèle au bout de la journée. Les vers au premier jour de printemps jouant dans la cour d'école entre deux classes de vent signifient que même la jeunesse est visée par l'évolution du temps. Petit 2, un homme à contre-temps. L'homme craint l'aurore. À ce moment-là, l'odeur ressemble à celle de la pourriture, la peau perce l'os et les étoiles sombrent. À l'aube, c'est comme si le poète était un peu mort, il devient un spectre, une ombre. Le chant du coq ne peut même plus l'atteindre. Le temps qui passe change tout en mal. Ainsi, la foudre devient la honte, et l'espoir devient un feu qui pourrit. La satisfaction du poète ne se trouve que dans les souvenirs du passé, tels que lorsqu'il a visité Rome, embrassé ou aimé. Cependant, il remarque qu'il lui est impossible de retourner en arrière avec les mots « Il ne faut pas que l'étranger qui marche se retourne ou il serait changé en statue. On ne peut qu'avancer. » Le poète reste cependant obsédé par son passé et il se rend compte de l'absurdité de sa recherche. Il emploie les mots « un chien qui se plairait dans sa tristesse » et « comme un chien ». Malgré l'ineptie et les risques, il ne peut pas s'empêcher d'être à la recherche de son passé. Il voudrait chercher quelque chose en arrière, mais quelqu'un répond que c'est vivre avarement sa vie. Les souvenirs, au lieu d'être une ligne horizontale, paraissent être sur une ligne verticale. Les gens ont l'impression de ne plus être eux-mêmes avec le temps en disant les mots « je ne suis plus ceci que je fus ». L'homme n'est pas maître du temps. Avec les mots « c'est déjà vers les 5 heures », on se rend compte que le temps avance plus vite que les personnes ne le voudraient. Le mot « déjà » est utilisé 5 fois dans le recueil et dans 4 cas, il désigne un regret. Le poète ne peut pas prendre son temps, il doit tout faire en vitesse. Quand il veut se reposer sous l'arbre, il est dérangé par les oiseaux et les chiens. Dans ce même poème, il est question d'une cloche nocturne qui est un rappel du temps et l'allusion aux tombes fait référence au devenir de l'homme. Il aimerait avoir une maîtrise du temps. Par exemple, quand il compare le jour avec un taureau, il dit qu'il faudrait empêcher le torero de faire son métier. Cependant, la maîtrise du temps est un but inatteignable, car malgré le chemin fait, nous restons à l'orée. Le monde évolue alors qu'on ne s'en rend pas compte, par exemple à cause du temps du sommeil. Quand le poète se réveille le matin, il remarque que le temps a avancé. Ainsi, les 1000 insectes de la pluie ont travaillé toute la nuit, les arbres sont fleuris de gouttes, et la cloche des outils sonne matine. Dès qu'un souffle de fraîcheur passe, l'automne passe et les enfants sont en vacances. Sur le chemin, il retrouve encore les cloches qui sont annonciatrices du temps qui passe. Toutes les saisons sont représentées et à chacune d'elles, l'esprit du poète diffère. Même si le poète partage une vision du temps commune avec d'autres personnes, il peut en avoir une autre. Ainsi, lorsque son environnement respire la vie, tel que des lilas pressés de vivre et des enfants qui égaraient leurs balles dans les parcs, le poète déchire tout car il est seul et il est à la recherche de traces. Alors que le monde s'ouvre, le poète ressent cette vibration et cette toile tremblante. Ce sont des petites perceptions de temps qui passent dont lui seul a l'air de s'apercevoir. Petit 3, une solution. La solution apportée pour fuir le poids du temps est le voyage. Il faut changer de ville ou errer. Dans le premier poème dans lequel il en parle, il dit ne pas le faire car il est en recherche de quelque chose. Le voyage est une pratique qu'il met en place dans les poèmes suivants. Ainsi, il écrit « Nous avons voyagé pour la douceur de l'air, pour l'oubli de la mort. » Il voyage pour quitter ou semer la mort. La vraie peur du poète est la mort. C'est pour cela qu'il voyage si souvent ou qu'il se tourne vers le passé. Le thème de l'errance se retrouve dans plusieurs poèmes. Il erre à la campagne, à la ville, dans les montagnes. Cependant, voyager ne résout pas son problème, car il ne permet pas de faire reculer la mort. De plus, voyager lui fait perdre la beauté de ce monde. De même, son voyage en Sicile ne lui a pas permis d'arrêter le temps, car il dit qu'il faut, même en Sicile, accepter sur nos mains les 1000 épines de la pluie, jusqu'à demain.
Petit 4, un monde angoissant. Petit a, un avenir apocalyptique. L'avenir apparaît comme apocalyptique dès le premier poème. En effet, notre odeur est celle de la pourriture. Notre chair si chaude perce l'os tandis que sombrent les étoiles au coin des rues. L'idée de pourriture se retrouve dans d'autres poèmes. Nous avons les mots « feuille pourrie »,« ce feu qui pourrit » et « la beauté tombe pourrie ». L'avenir de tout être vivant est la mort, et les corps finissent par pourrir. La mort est présente avec son instrument, la faux. Nous avons les vers « à cet espace où foudroiera la faux ». Ailleurs, nous retrouvons encore cette vision apocalyptique avec ses châteaux de cartes jusqu'au souffle distrait qui s'abattra dessus, où les ruines de l'avenir en bornent l'air. Le chemin du futur semble être incertain et dangereux. Nous avons les vers « Ainsi donc je marcherai seul dans cette brume et je m'avancerai sur l'étroite jetée qui vacille entre les mouettes et l'écume. » La mort paraît imminente. En effet, elle dit « Les jours s'en vont devant, ce qui me reste, en peu de temps je le dénombre. » Petit c, un climat anxiogène. Le climat anxiogène provient d'un décor macabre. Dès le premier poème, il y a une lueur fuyant à travers bois. Le climat est effrayant, la mer est obscure, les rocs s'écroulent, la mer est noire et il tonne. L'homme n'est pas maître du temps comme nous l'avons vu précédemment, mais il ne l'est pas non plus de lui-même. Il est tel une marionnette avec les mots, le sang fuyant qui nous emmêle et nous secoue. Le poète finit par avoir un comportement dépressif, il laisse les beaux jours sombrer, il se moque de vieillir. Il devient comme anesthésié et il dit l'inutilité de la parole et l'inutilité de l'inquiétude. Petit d, la ville paraît mauvaise. Dès le premier poème, nous avons les mots « La nuit est une grande cité endormie où le vent souffle. La nuit est pleine d'images et de bruits confus. Le poète y est toujours seul et doit combattre ses démons sans aucune aide. Dans le second poème du recueil, le poète est accompagné de quelqu'un. Il fait jour et le poète est plus apaisé. De vieilles tours de lumière se noient, et les villes qui sont encore debout brûleront. Les éléments terrifiants de la ville disparaissent quand il n'est plus seul. Le poète qualifie sa compagne avec des mots liés à la nature, tels que « Mon printemps, nid de paille de pluie aux rameaux, ma ruche d'eau qui tremble à la pointe du jour, ou encore « Aux fruits mûrs, source des chemins dorés, jardin de lierre ». L'environnement lui aussi change quand elle est là, car il dit « Nous avançons entre l'herbe et les eaux, de ce lavoir où nos baisers scintillent. » Axe 3, présence d'une limite, d'une fin. Dans le premier poème, le poète dit « C'est la minuit de juin ». Cette phrase exprime par deux fois l'idée de milieu, déjà par rapport à l'horloge, mais aussi par rapport au calendrier. On retrouve plusieurs fois l'idée de fin avec la faux qui est l'image de la mort, et celle de la santé qui décline avec les mots « Je vois ma santé se réduire ». Un poème parle de la mort qui s'approche d'instant en instant avec les mots « car le mot qui sera à la fin du poème, plus que le premier se rapproche de ta mort qui ne s'arrêtera pas en chemin ». Il y a cet effet de limite avec les mots « au seuil d'un hiver irréel ». Il se fait tard et dernière nuit. Le poète se rend compte que le fait de trop chercher lui apportera la mort. Il ne deviendra que poussière bien blanche et ossements vermoulus. Rien n'existe pour contrer la mort. Ce n'est pas l'écriture, ni même l'être aimé qu'on embrasse ou qu'on serre. Les cris, le monde et ce soir semblent être ceux qui mettent fin à ce qu'ils désignent. La limite existe au niveau du temps, mais aussi de manière géographique. Ainsi, il est question de lisière, de la lisière des bois, du sous-bois des ombres, qui est la limite avec la forêt. L'eau qui file entre les deux ombres paraît être une limite entre les deux amoureux. Axe 4, le manque de sens. Petit a, l'incertitude. L'incertitude se ressent dès le premier poème avec les mots « on jurerait » ou bien. L'incertain se trouve dans le mot « peut-être ». L'environnement du poète manque de solidité car il dit qu'il est au seuil d'un hiver irréel et que la clarté de ces bois en mars est irréelle. Quand il entend une voix, il ne sait pas si c'est celle d'une blanchisseuse ou des nymphes. Il suit la ligne indécise des arbres. Le poète est dans l'incertitude par rapport à ce qu'il va arriver. Il dit qu'un printemps peut jaillir en joie ou souffler vers la mort. L'incertitude concerne son présent, mais aussi son futur, du fait que le poète évolue dans un univers fragile dans lequel n'importe quel événement peut intervenir à tout moment. Ceci est montré dans les vers « Et je m'avancerai sur l'étroite jetée qui vacille entre les mouettes et l'écume ». L'incertitude provient aussi des choses qui ne sont pas visibles. Ainsi, nous avons, au fond de ces bois de banlieue,
dans le sous-bois des ombres, et le cœur du merle bat dans le lierre sombre. Petit b. Le questionnement. Le poète se pose des questions dont certaines sont fondamentales. Il se demande où ils sont, où l'autre est, quel est le sens de l'appel du bouvreuil, qui l'appelle, s'il aura le temps de faire un voyage avant l'hiver, l'objet de sa recherche, si l'autre va le comprendre, comment dormir le long de la nuit blanche, si une fête a vraiment eu lieu, l'objet de son attente et quels sont les trésors et les plaies et qu'apporte une autre vie. Petit c. La confusion. La confusion débute dès le premier poème dans lequel il confond une lueur avec les ombres. Il donne à sa compagne le nom ma douceur et de suite après ma blessure. On retrouve cette contradiction dans les termes très proches dans un autre poème dans lequel il utilise les mots « Notre ciel s'est éclairé d'un astre sombre ». Il y a également l'idée que le mauvais peut aller vers le bien avec les mots « La feuille morte serre les vivantes couronnes » et « Sous les ronces on rejoint le nid de l'anémone ». Le poète a lui-même un comportement contradictoire. Dans un poème, il dit qu'il cherche à vivre dans un endroit et il nous révèle dès le vers suivant qu'il fait semblant d'aimer cet endroit. Le poète accepte de se tromper lui-même comme l'atteste le vers suivant « J'accepte moi aussi de croire qu'il fait doux ». Dans un autre poème, il nous dit de rester calme face à l'arrivée de la mort avec les mots « Sois tranquille ». Ceci semble étrange car ces phrases montrent que la personne visée a peur que la mort ne vienne pas jusqu'à elle, l'oublie en quelque sorte, alors qu'il s'agit au contraire d'un moment que l'on voudrait repousser le plus possible. La nuit est une grande cité endormie où le vent souffle. Il est venu de loin jusqu'à l'asile de ce lit. C'est la minuit de juin. Tu dors. On m'a mené sur ces bords infinis. Le vent secoue le noisetier. Bien cet appel qui se rapproche et se retire, en jurerait une lueur fuyant à travers bois, ou bien les ombres qui tournoient, dit-on, dans les enfers. Cet appel dans la nuit d'été, combien de choses j'en pourrais dire, et de tes yeux. Mais ce n'est que l'oiseau nommé l'effraie qui nous appelle au fond de ces bois de banlieue. Et déjà notre odeur est celle de la pourriture au petit jour. Déjà sous notre peau si chaude perce l'os, tandis que sombrent les étoiles au coin des rues.